Voilà. Et Dieu vous bénisse tous. Et Dieu bénisse tous ses enfants partout où vous êtes. Et Dieu vous bénisse. Vous bénisse encore davantage. Là, c'est votre frère, Pasteur Nico Bachika. Je suis encore revenu comme promis. Et nous aurons toujours 2 émissions dans la soirée. Il y aura une émission en lingala et il y aura une autre émission en français. Donc là, nous revenons pour faire l'émission en français par rapport à notre thème « Sortir des prisons sataniques ». Il y aura donc c'est la même émission que nous reprenons en français. Que Dieu vous bénisse tous partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec moi pendant que nous avons prêché en lingala. Dites Biayan, dit que mon Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ces enfants bien-aimés qui prennent leur temps pour pouvoir me suivre. Si c'est la toute première fois que vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Je vous rassure que vous ne serez pas déçus. Que Dieu ne déçoit jamais. Il est écrit dans leur détresse, ils ont crié vers Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole. Il n'a envoyé que la parole bien-aimée. Et sa parole les a délivrés. Je souhaite que tu sois délivré, bien-aimé, pendant ce moment que nous allons partager ensemble. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te donne la solution à tes problèmes. Les problèmes qui te préoccupent, ma soeur, mon frère. Et Dieu te donne la solution. Puisqu'il s'appelle la solution lui-même. Nous voulons commencer un nouveau séminaire sur le thème « Sortir des prisons sataniques ». Si nous parlons de sortir de la prison satanique, donc cela veut dire, bien aimé, il y a aussi nous pouvons aussi parler de l'entrée. Donc si tu dois sortir, donc c'est que tu es entré. Nous parlerons de l'entrée après. Et maintenant, nous voulons parler d'abord de la sortie, donc des prisons sataniques. C'est pour même expliquer ou parler des prisons sataniques, il faut d'abord commencer par expliquer c'est quoi les prisons sataniques. C'est quoi les prisons sataniques? Bien-aimés, la Bible nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous allons aborder ce thème, bien-aimé, en analysant d'abord les prisons que nous connaissons. Partout dans le monde entier, il y a des prisons. Dans chaque pays, il y a des prisons. Bien-aimés, nous allons nous inspirer à partir de ces prisons-là. Nous commencerons d'abord par définir le mot prison. Notre thème, c'est sortir des prisons sataniques. Nous pouvons parler des prisons sataniques, comme nous pouvons également parler des prisons spirituelles. Qu'on dise prison satanique, prison spirituelle, c'est la même chose. Alors nous commencerons d'abord par définir le mot prison. Que veut dire prison? Bien aimé, j'ai regardé dans mon dictionnaire. Larousse me donne la définition du mot prison. Larousse me dit ceci. Une prison, c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. C'est simple, c'est court. Une prison, c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. Donc nous comprenons que dans une prison, bien aimée, il y a 2 catégories de personnes qui sont là.
Il y a certaines personnes qui ont le statut de condamné et il y a d'autres qui ont le statut de prévenu. Alors, nous allons toujours demander à Larousse qu'il puisse nous expliquer c'est quoi, que veut dire un condamné. Alors, Larousse nous dit ceci: un condamné, c'est quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. Je reprends. Un condamné, c'est quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. Bien-aimé, quand nous parlons de ces choses, tu dois te regarder, puisque la parole de Dieu, comme le miroir, ça peut t'éclaircir, bien-aimé, afin que tu puisses voir ce que tu es en réalité. Nous disons, un condamné, c'est quelqu'un qui est jugé coupable et qu'on met dans une prison afin de pouvoir purger sa peine. C'est ça, un condamné. Mais, par rapport à la prison, on nous dit que c'est un endroit où on garde les condamnés et les prévenus. Donc, quand une personne est condamnée, directement, la personne va en prison. Et les prévenus, qui sont les prévenus? Toujours Larousse, bien-aimé, nous aide. Larousse nous dit ceci par rapport aux prévenus. Larousse nous dit, c'est quelqu'un qui est soupçonné par la justice d'avoir commis une infraction. Je reprends. Un prévenu, c'est quelqu'un qui est soupçonné par la justice. Ah, alors il faut savoir quelle justice. C'est quelqu'un qui est soupçonné par la justice. Quelqu'un qui est soupçonné par la justice d'avoir commis une infraction. Voilà qui est un condamné et un prévenu. Un prévenu, nous pouvons dire que c'est quelqu'un, c'est une personne, homme ou femme, qui est soupçonné par la justice d'avoir commis une infraction. Alors, bien aimé, que se passe-t-il alors par rapport au prévenu? Puisque un condamné, les choses sont claires. Il est déjà condamné. On lui donne une peine. Il est obligé, bien aimé, de purger. Donc, le condamné, lui, il est là pour purger sa peine. Donc, il est en prison pour purger sa peine. Il y a diverses peines, bien aimé. On peut condamner quelqu'un en travaux forcés. On peut condamner quelqu'un à perpétuité, puisque tout cela dépend de l'infraction. On peut condamner quelqu'un à 10, 15 ans, 20 ans. On peut également condamner une personne bien aimée, comme j'ai dit, aux travaux forcés ou à une peine quelconque. Mais ici, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler des prisons sataniques. Satan, quand il commande et quand il condamne bien aimé, il condamne par rapport à ce que nous connaissons. Il peut te condamner au célibat, il peut te condamner à une maladie quelconque, il peut te condamner à la pauvreté, il peut te condamner, je ne sais pas comment, mais ce qui est vrai, il doit te condamner. Et d'ailleurs, dans la prison du diable, il n'y a pas d'acquittement, on n'a jamais eu raison. On te condamne, bien aimé. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Alors, maintenant, nous allons étudier, bien aimé, la situation du prévenu. Nous allons rester vraiment, bien aimé, à parler sur le prévenu. Puisque les condamnés, comme j'ai dit tout à l'heure, son sort est déjà scellé. Son sort est scellé. Donc, lui, il n'a qu'à attendre à purger sa peine. Mais le prévenu, qui est un prévenu? Un prévenu, comme nous avons défini, bien aimé, c'est d'abord quelqu'un qui est soupçonné. Quelqu'un qui est soupçonné. Donc le prévenu est gardé dans la prison jusqu'à ce que sa peine soit prononcée. Le prévenu est gardé dans la prison
jusqu'à ce que sa peine soit prononcée. Donc, tant qu'il est prévenu, il ne connaît pas encore sa peine. Mais il va rester là, il va habiter, il va partager le temps avec, bien-aimé, avec les condamnés. Il va passer son temps avec les condamnés. Donc c'est grave. Et pourtant lui, il n'est pas condamné. Nous allons donner l'exemple de David. David, nous verrons dans Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé, là c'est David qui parle. Écoutez ce que David dit. David dit dans Psaume 142, verset 8, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » Mais nous tous, bien-aimés, toi et moi, nous connaissons David. David, physiquement, n'a jamais été en prison. David, bien-aimé, dans sa vie, il n'a pas connu la prison. Mais si David nous dit, ou s'il demande à Dieu de tirer son âme de sa prison, donc cela veut dire qu'il était dans une prison spirituelle. Je pense que nous connaissons bien-aimé. Alors, voyons la vie de David. David, c'était un des descendants de Juda. Il était un des descendants de Juda. David dira, bien-aimé, que ma mère m'a conçu dans les péchés. Vous savez, bien-aimé, les péchés, c'est une infraction. Les péchés, c'est une infraction. La maman de David l'a eu ou l'a conçu dans les péchés. Le salaire du péché. Donc quand on dit le salaire du péché, c'est comme si nous pouvons dire la peine du péché, c'est la mort. C'est la mort. Bien aimé, si les infractions que nous commettons aujourd'hui, pour Dieu, c'est les péchés. Toute infraction, les vols, l'impudicité, tout ce que nous pouvons faire, c'est l'infraction. Donc l'infraction amène l'homme bien-aimé en prison. Donc David, s'il disait que sa mère l'a conçu dans le péché, c'est parce que David, c'était un enfant que Isaïe haït en dehors, bien-aimé, de sa femme. Le père de David haït David, bien-aimé, dans la prostitution. Donc nous pouvons comprendre que la mère de David, c'était une prostituée. Et cet homme qui était marié, cet homme qui avait sa femme, cet homme qui avait ses enfants, est allé, bien-aimé, sortir avec une femme prostituée et ils ont eu David. Vous savez, bien-aimé, dans la Bible, on voit, bien-aimé, les sorts des enfants bâtards. Les enfants nés hors mariage, pour Dieu, ce sont des enfants bâtards. Bien-aimé, ces enfants-là, ils doivent chercher Dieu. Si tu es chrétien, ton père, ta mère t'a eu hors mariage, tu dois, bien-aimé, te repentir, demander pardon à Dieu et chercher ta délivrance. Puisqu'il y a une peine, bien-aimé, qui concerne les enfants nés hors mariage. C'est pour ça que David a compris que ma mère m'a conçu dans le péché. Que ma mère m'a mis au monde dans le péché. Alors il a demandé la grâce de Dieu. Il a compris que son sort était scellé, il était un condamné. Avant, quand il était encore jeune, quand il était encore enfant, il était prévenu. Mais maintenant qu'il a eu la maturité, il a compris qu'il était condamné. Condamné à vivre dans la brousse. Voyez la vie de David, bien-aimé. Voyez la vie de David. David a passé tout le temps de sa vie, bien-aimé, dans la brousse. David habitait la brousse pendant que le reste de la famille, les enfants légitimes habitaient, bien-aimé, pendant que les enfants légitimes habitaient dans la maison, dans le toit parental. Lui, il était dans la brousse. Pourquoi? Puisque son sort était scellé, il était condamné. Il était condamné, mes bien-aimés. Même quand le prophète est parti pour oindre David, il était où? Dans la brousse.
D'ailleurs, son père l'avait même oublié. Son père ne le considérait plus. Bien aimé, son sort était scellé. Il habitait la brousse. Quel est ce père qui peut oublier un de ses enfants? Bien aimé, c'est parce que le sort de ce jeune homme était scellé. Alors, même quand les lions, même quand l'ours l'avait attaqué, il va rapporter l'histoire à son père. Son père lui renvoie encore dans la brousse. Bien aimé, un papa normal ne peut pas laisser son fils seul dans la brousse, surtout quand il sait que les bêtes sauvages avaient attaqué son fils. Et non, bien aimé, mais lui, son sort était scellé, il était condamné. Vous savez, quand on parle de la prison, donc c'est qu'il y a déjà condamnation. Il y a des gens qui sont déjà condamnés d'avance. Ma sœur, ton mariage est déjà condamné d'avance. Mon frère, le mariage est déjà condamné d'avance pour toi. Nous devons faire très très attention. Même quand il cherche de sortir, bien-aimé David, son grand frère Eliab va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre dans la forêt, rentre dans la brousse. Bien-aimé, il était condamné à vivre dans la brousse. Dans la brousse, on vit avec qui? Avec les animaux. Dans la brousse, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de femmes. Dans la brousse, on ne peut pas avoir des enfants. Dans la brousse, bien-aimé, même si tu es malade, tu vas chercher à te soigner toi-même. Dans la brousse, on ne peut pas aller de l'avant. Dans la brousse, on n'a pas d'amis. On n'a que des animaux. On n'a que des animaux bien-aimés. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Où es-tu, ma sœur? Est-ce que tu n'es pas dans la brousse? Où es-tu, mon frère? Est-ce que tu n'es pas dans la brousse? David a passé, bien-aimé, son temps dans la brousse, avec les animaux. Il a commencé même à se familiariser avec les animaux. Bien-aimé, puisque sa prison, la prison de David, c'était la brousse. La prison de David, c'était la brousse. Nous devons faire très attention, mes chers amis. Les prévenus sont souvent inconscients de leur condamnation. Il y a beaucoup bien-aimés, ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà condamnés. Vous savez, bien-aimés, mes chers amis, la délivrance commence par la prise de conscience. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience, puisque, bien-aimés, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Que la situation qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu se trouve dans Jean 3, 2. 3 Jean 2. La volonté de Dieu se trouve dans 3 Jean 2. 3 Jean 2 veut dire simplement, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, bien-aimé, la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Que tout ce que tu fais puisse aboutir. La volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu est que tu réussisses. Mais toi, dans ta vie, tu ne peux pas réussir, ma sœur. Tu ne peux pas réussir, mon frère. Puisque tu es en prison. Quelqu'un qui est en prison, bien-aimé, dans les 4 murs, comment est-ce qu'il peut aller de l'avant? On ne peut pas aller de l'avant en étant en prison. Bien-aimé, le travail que tu fais en prison, mais dehors, tu gagneras beaucoup d'argent. Mais en prison, ma sœur, mon frère, tu gagneras des miettes. Donc, beaucoup de prévenus sont souvent inconscients de leur situation. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Bien-aimé, c'est une nouvelle émission que nous commençons. Donc, je demande vraiment à chacun de pouvoir partager vraiment la vidéo. Ça fera du bien à beaucoup de personnes bien-aimées. Surtout nos bien-aimés Camerounais, Ivoiriens, Togolais, je ne sais pas qui. Bien-aimés, nos bien-aimés, ça leur fera vraiment du bien. Donc, essayez de partager vraiment la vidéo avec nos frères, avec nos sœurs. Partageons la vidéo, bien-aimés. Ça va leur faire du bien. C'est une nouvelle émission, un nouveau concept que nous commençons qu'aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, essayons vraiment, c'est vrai, de partager la vidéo. Ça fera du bien à plusieurs personnes. Voilà, bien-aimés. Il y a des prévenus en attente de leur jugement, comme des enfants qui ne sont pas encore à l'âge de la raison. Je dis qu'il y a beaucoup
des personnes qui sont des prévenus. Mais eux, ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils vivent une vie normale. Mais la vie qu'ils vivent, bien aimé, ce n'est pas une vie normale. Ils sont en prison ou elles sont en prison. Ils ne le savent pas. Bien aimé, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Et ils trouvent tout normal. Or, ce n'est pas ça, bien aimé. Je vais vous montrer ces choses tout à l'heure. Vous savez, bien aimé, nous sommes ici des familles. Nous sommes ici des parents. Nos parents, mes bien-aimés, beaucoup ont commis des péchés. C'est pour ça que la Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme qui est enceinte, bien-aimée, commet une infraction. Cette femme-là, on va l'arrêter, on va la mettre en prison, elle sera condamnée, mais si elle était enceinte, elle va accoucher en prison. Quand elle accouchera en prison, bien-aimée, qu'est-ce qui se passera-t-il? L'enfant va être entretenu. L'enfant va commencer à jouer en prison. L'enfant va vivre une bonne vie en prison, croyant qu'elle est libre. Or, elle est en prison avec sa mère. Elle est en prison, bien-aimée. En prison, on va lui donner des jouets. En prison, elle sera comme si elle était libre. Elle va naviguer de cellule en cellule. Elle va aller de cellule en cellule. Bien-aimée, tout ça, elle ne sait pas qu'elle est en prison. Or, elle est en prison. Elle va grandir comme cela, bien-aimée. Des fois, même les surveillants vont venir récupérer les jeunes, l'enfant, et ils vont l'amener chez eux, ils vont le gâter, donner à manger, donner... Donc, l'enfant ne saura pas, ne va même pas soupçonner. Mais l'enfant prendra conscience, bien-aimé, quand il va devenir mature. Quand l'enfant va devenir mature, c'est à ce moment-là, bien-aimé, il va chercher à sortir, mais il ne pourra pas. Pourquoi il ne pourra pas? Puisqu'il est en prison. Quand il va atteindre l'âge de la maturité, c'est là où, bien aimé, les choses vont s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir. C'est là où l'enfant aussi va être condamné comme sa mère. Comme la Bible dit, tel que t'es ton père, tu l'es aussi. Tel que t'es ta mère, tu l'es aussi. C'est à ce moment-là que l'enfant va prendre conscience. Et moi, j'ai des problèmes. Je cherche à sortir, mais je n'arrive pas. Je cherche à me marier, mais je n'arrive pas. Je cherche à travailler, mais je n'arrive pas. Mais bien aimé, pourquoi tu n'arrives pas? Puisque le sort de ta mère, c'est ce que toi tu dois vivre. Ce que vos pères voulaient aussi. Ce que vos mères voulaient aussi. Mais bien aimé, je donne l'exemple de nos bien-aimés entiers. Le bien-aimé entier, bien aimé, c'était des Africains comme nous. Mais comme on avait vendu leurs ancêtres, comme on avait vendu leurs ancêtres, bien aimé, aujourd'hui ils se retrouvent en Amérique ou en France, en Hollande, comme des Antillais. Mais bien aimés, ils ne redeviendront jamais africains. Ce n'était pas eux, mais c'était leurs ancêtres. Donc, quand tes parents étaient déjà en prison, toi tu nais dans la prison, bien aimé, tu deviendras prisonnier comme tes parents, comme ta famille. C'est pour cela qu'il y a des prisonniers collectifs. Il y a des gens bien aimés, on les envoie, toute la famille en prison. Toute la famille en prison. Bien aimés, ces gens-là, ils vont souffrir. Ces gens-là, ils vont rester en prison toute leur vie, sans le savoir. Il faut qu'ils puissent entreprendre les démarches pour pouvoir sortir. Sinon, ils ne sortiront jamais. Ils resteront dans la prison, bien aimés. Ils grandiront dans la prison. Je donne l'exemple, bien aimé. Si nous lisons l'histoire de l'anneau qui a transporté Jésus-Christ, l'anneau, bien aimé, avec lequel Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, dans la gloire. La Bible dit que cet anneau était avec l'ânesse. L'ânesse, c'était sa maman. La maman bien-aimée qui était l'ânesse était en train de crier. Non, elle ne criait pas, elle était restée calme. Mais l'anneau criait. Pourquoi l'ânesse ne criait pas? Puisque l'ânesse connaissait cette situation. Elle s'était habituée. Bien-aimé, des fois, nos parents sont habitués dans certaines situations. Ta mère vous a élevé seule. Elle est habituée. Quand toi aussi, tu commences à élever tes enfants seuls, ta mère va commencer à te conseiller. Non, ce n'est pas grave. Même moi aussi, je vous ai élevé seul. Puisque c'est une situation qu'elle est habituée avec. Elle est habituée à cette situation-là.
Elle s'est adaptée à cette situation. Donc quand toi, l'enfant, tu commences à pleurer, elle te conseillera, non, ne te lamente pas. C'est une situation normale, puisque moi aussi j'ai vécu cela. Bien aimé, elle va normaliser cela. L'ANES a normalisé cela, mais l'ANES a refusé. Puisque l'ANES a cherché sa délivrance et elle l'a obtenue. Toi aussi, maman, tu dois chercher ta délivrance. Papa, tu dois chercher ta délivrance. Afin que tu ne puisses pas répéter la vie de ta mère. Tu dois sortir de prison. Tu dois sortir de prison. Quel que soit le nom de prison. Peut-être votre prison, c'est le célibat. Peut-être votre prison, c'est l'humiliation. Peut-être votre prison, c'est la maladie. Tu dois sortir de cela, bien-aimé. Dieu a conçu un bon projet pour toi. Regardons l'annonce, bien-aimé. Jésus-Christ l'attendait pour pouvoir entrer dans Jérusalem dans la gloire. Mais l'annonce était bloqué dans une prison satanique. Quand tu es bloqué dans une prison satanique, mon frère, tu es bloqué dans une prison satanique, mon frère, tu dois sortir de cette prison-là. Dans votre famille, il n'y a pas de mariage. Dans votre famille, il y a des veuves, et il y a des divorcés, et il y a des célibataires. Mais des femmes qui restent en mariage, il n'y en a pas. Bien aimé, ça, ce sont des prisons sataniques. Il y a d'autres, bon, je le dirai peut-être demain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé. Mais là, je voudrais évoluer, parce que je vois les temps qui passent tellement vite. Je disais, bien aimé, il y a des prévenus en entente de leur jugement, comme des enfants qui ne sont pas encore à l'âge de la raison. Beaucoup de gens, spirituellement, bien aimés, ne sont pas mûrs. Ils sont comme des enfants, ils ne comprennent pas. C'est pour cela 1 Corinthiens 2,14 nous dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, donc c'est comme un enfant. Il ne comprend pas qu'il est dans une prison. Elle ne comprend pas qu'elle est dans une prison. Bien aimé, ces enfants seront condamnés plus tard au célibat, à la pauvreté, à la stérilité, au blocage, aux limitations. Ces enfants sont des prévenus parce qu'ils sont nés des parents condamnés ou qui vivent sous des lois établies ou condamnées. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5, bien-aimé, nous éclaire. Je punis les péchés des parents jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimé, nous voyons même Israël en Égypte. Israël en Égypte, mes bien-aimés, pour eux, l'Égypte, c'était une prison à ciel ouvert. Toutes les démarches que Moïse a faites, c'était pour qu'ils sortent de cette prison. Vous voyez comment Pharaon et les Égyptiens s'opposaient. Ils ne voulaient pas qu'Israël sorte. Donc l'Égypte pour eux, c'était une prison. Mais bien aimé, comment est-ce qu'ils sont entrés en Égypte pour que l'Égypte devienne une prison pour eux? S'ils s'étaient retrouvés en Égypte, ce n'était pas de leur propre volonté. Vous comprenez bien, mais l'Égypte qui était une prison pour eux. Mais s'ils s'étaient retrouvés en Égypte, ce n'était pas leur volonté. Ce n'était pas leur volonté. Ma soeur, si tu te retrouves aujourd'hui dans une prison spirituelle, mon frère, si tu te retrouves aujourd'hui dans une prison spirituelle, ce n'est pas parce que tu avais voulu, ce n'était pas ta volonté, ce sont des gens qui t'ont amené en ce lieu. Comme ma soeur, mon frère, comme les Égyptiens, bien aimés, ils ont réduit les enfants d'Israël en prisonniers bien-aimés. Mais c'était leurs ancêtres qui les avaient amenés là-bas. Et ils se sont retrouvés comme prisonniers. Toi aussi, maman, dans cette prison de célibat, c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. Dans cette prison de maladie, c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. Dans cette prison de blocage, c'est quelqu'un qui t'a amené là-bas. Oh, bien aimé, entrer dans une prison, c'est facile. Mais sortir, c'est difficile. Sortir de prison, c'est très difficile. Voyez comment les enfants d'Israël, bien aimés, ils ont fait 430 ans dans une prison. Là où ils souffraient, là où ils criaient. Lisons un peu, bien aimés, Exode chapitre 1er. Lisons les versets 10 et 11. Lisons les versets 10 à 11. Exode chapitre 1er, versets 10 et 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre,
ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir. Écoutez, soulignez, et sortir ensuite du pays. Donc on doit les empêcher de ne pas sortir du pays. Bien aimé, c'est ça. Donc si on t'empêche de ne pas sortir d'un pays, donc cela veut dire que le pays devient une prison pour toi. Écoutez le verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il... Ok, arrêtons là. Bien aimé, on a établi des chefs de corvée. Donc ce sont des chefs de corvée symbolisent les surveillants des prisons. Donc Israël était vraiment prisonnier en Égypte. Mais qui les avait amenés là-bas? C'était leur père. C'était leur père bien-aimé. C'était les frères de Moïse. Non, pardon, les frères de Joseph. C'est eux qui les ont amenés là-bas. Et là-bas, bien-aimés, ils se sont retrouvés prisonniers. Mais quand on voit les personnes qui les ont amenés là-bas, et ils n'ont pas souffert, et ils n'étaient pas prisonniers. Et ils ont vécu en Égypte, bien-aimés, dans de bonnes conditions. Puisque leur frère Joseph était premier ministre. Mais leurs descendants, bien-aimés, étaient devenus prisonniers. Bien-aimé, quand on dit que tu dois sortir de la prison, puisqu'il y a des moyens qui font que tu es entré dans cette prison-là. Comment es-tu entré dans le célibat? Qui t'a amené dans le célibat? Qui t'a amené dans la maladie? Qui t'a amené dans la pauvreté? Qui t'a amené dans cette vie-là? Bien-aimé, il y a quelqu'un. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Les membres des familles de Joseph, ils ont mangé des raisins verts. Ils étaient bien. Ils étaient bien en Égypte. Mais bien aimés, les dents de leurs enfants étaient agacées. Je voudrais aborder, bien aimés, les statuts. Toujours des prisonniers. Donc nous avons vu, il y a des condamnés, il y a des prévenus. Maintenant, nous voulons voir, bien aimés, les statuts de semi-liberté. Si nous prenons l'exemple, bien aimé, puisque Jésus a prêché aussi par rapport à la nature. Et il nous a dit, parce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien aimé, statut de semi-liberté. Statut de semi-liberté. Quand on parle de semi-liberté, quelqu'un qui est en semi-liberté, c'est une personne, bien aimée, qui a la liberté partielle. C'est une personne qui a la liberté partielle. La liberté totale. Or, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir la liberté totale. Et Dieu nous dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera très haut. Bien-aimé, donc tu dois aller loin. Mais un prisonnier, bien-aimé, est cloisonné. Un prisonnier, bien-aimé, est dans les 4 murs. Il ne peut pas dépasser les 4 murs. Donc quand nous disons qu'un prisonnier qui a le statut de semi-liberté, bien-aimé, c'est une personne qui a la liberté partielle. Cela veut dire qu'il est limité. Tout ce qu'il fait, bien-aimé, il ne les termine pas. Il est limité, il fait des choses, bien-aimé, mais il n'arrive pas au bout. Il est limité. Par exemple, des gens qui commencent les fiançailles. Si tu es dans une prison de célibat, bien-aimé, tu peux commencer les fiançailles, mais ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira jamais au mariage. Puisque toi, tu es limité. Tu es limité, ma soeur. Tu es limité, mon frère. Le problème, c'est quoi? Le problème est que si tu es limité, c'est par rapport à ton statut. Tu as le statut de semi-libre. Semi-liberté. Bien, mais dans une prison, quelqu'un qui a ce statut-là de semi-liberté, soit il sort le matin, mais il rentre en prison pour dormir. La journée, vous le voyez, mais le soir, il rentre en prison pour dormir. Bien aimé, cette personne, c'est une personne malheureuse. Vous le voyez, vous pouvez l'envier, mais vous ne savez pas où il dort. Il dort, bien aimé, en prison. Il dort en prison. D'autres, bien aimés, ils sortent le week-end. Ou il sort en permission, mais il rentre toujours à la case de départ. C'est comme quelqu'un qui trouvait un mari, mais à la fin, bien aimé, il rentre dans son prison de célibat. Il y a certaines personnes, c'est pour ça que Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut
mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est Dieu qui le dit, bien-aimé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il commence bien, il sort, il va dehors. Les gens le voient, les gens l'envient, les hommes la courtisent. Mais cette femme-là est dans une prison de célibat. Même si vous aimez une femme pareille, même quand vous mettrez l'argent, bien-aimé, le mariage n'arrivera jamais. Puisqu'elle, elle doit rentrer dans son célibat. Il sort la journée, mais le soir, il doit aller dormir en prison. Il doit aller dormir en prison. Il y a d'autres, mes bien-aimés, puisque c'est lui qui a le statut de semi-liberté. Qu'est-ce qui se passe-t-il, bien-aimé? Il y a des gens qui ont même les bracelets électroniques. Tu le vois, bien-aimé, tu l'envies. Ah, lui là, lui là. Or, lui, il est limité. Il ne sortira jamais d'Argenteuil. Même si la bénédiction est à Colombe, même si la bénédiction est à Sanois, même si la bénédiction est à Saint-Gratien, même si la bénédiction est à Épinay, bien-aimé, lui ne pourra jamais aller là-bas. Même si la bénédiction est à Gennevilliers, lui, il est obligé de rester seulement à Gennevilliers. Bien-aimé, s'il doit se marier, il doit épouser une femme qui habite seulement, pardon, pas Gennevilliers, Argenteuil. S'il faut épouser une femme, lui, il épousera seulement une femme qui habite Argenteuil. Cela veut dire des prisonniers entre eux. Beaucoup de gens se marient, bien-aimés, entre prisonniers. Les prisonniers se marient entre eux. C'est pour ça que la Bible nous dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Regarde ta vie, ma soeur. Regarde ta vie, mon frère. Quelqu'un qui a les bracelets électroniques, bien-aimé, les bracelets électroniques, on ne les voit pas. On ne voit pas les bracelets électroniques. Mais c'est quelque chose qu'on met soit au pied, soit au bras, je ne sais pas, des prisonniers. Mais bien aimé, lui-même prisonnier, il sait que moi je suis prisonnier. Je ne pourrai pas aller loin. Mais vous, bien aimé, quand vous le voyez, vous l'enviez peut-être, il s'habille bien, il est comme ça, elle est belle, elle est comme ça. Mais bien aimé, elle-même, elle sait sa situation, que moi, le mariage, c'est pas pour moi. J'ai parlé avec une sœur aujourd'hui. Elle m'a dit, pasteur, moi j'ai compris une chose, que je dois oublier les problèmes de mariage. Je dois d'abord chercher ma délivrance. C'est vrai, je lui ai dit, maman, tu as raison. Mais si toi tu es prisonnier, comment peux-tu te marier? Comment peux-tu aller de l'avant? Bien-aimé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un prisonnier bien-aimé, même tout ce qu'il a en prison, bien-aimé, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Il y a des choses qu'un prisonnier ne peut pas avoir. Dans la prison, on ne vous mettra pas les femmes. Dans la prison, il y a des choses, bien-aimées, qui ne vous est pas permis d'avoir. Toi, tu es en prison. Comment peux-tu avoir ces choses-là? C'est très grave, ma soeur. C'est très grave, mon frère. Avec les bracelets électroniques, tu ne peux pas aller loin, même si tu le veux. Tu ne pourras jamais aller loin. Si tu essayes de franchir les limites, bien aimé, les bracelets vont commencer à sonner. À sonner pas n'importe où, à sonner dans des postes de police, bien aimé. Ça va sonner. Oh, un grand. Donc cela veut dire, il est sorti. Il a dépassé les limites, Toutes les policiers de la France vont se mettre sur tes trousses, bien aimé. Puisque tu as dépassé les limites. À cause de ces bracelets-là. Semi-liberté, bien aimé. Les gens te voient comme si tu étais libre. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas libre. Cette maman, je l'ai bénie aujourd'hui. Puisque la délivrance commence par la prise de conscience. Elle m'a dit, papa, moi je vois cette histoire de mariage avec toutes les déceptions que j'ai eues. Je pense que je dois l'oublier. Commencer d'abord par chercher ma délivrance. Ma sortie de prison. Comme ça, si je sors de la prison, je serai libre. Là, maintenant, je pourrais me marier facilement. Mais en étant en prison, papa, chaque fois quand je commence une aventure, ça se termine comme ça, sans raison valable. Puisque je suis prisonnier, bien-aimé, regarde ta vie, ma soeur, regarde ta vie, mon frère. N'es-tu pas prisonnier? Est-ce que n'es-tu pas prisonnier? Israël ne pouvait pas aller loin. Pharaon, toujours bien-aimé, s'opposait, puisque Israël était des prisonniers. Voilà, ma soeur, mon frère. Ça, c'est notre premier jour de ces concepts. Et pourquoi je souffre en français. Ça, c'est l'émission Pourquoi je souffre en français. Cette émission, surtout en français. Bien aimé, nous allons prendre du temps pour prêcher et prier, prêcher et prier. Je vous demande vraiment de lutter
vos amis, la famille, tous les francophones bien-aimés à participer à ces concerts. Je sais qu'ils seront bénis. Et si j'ai fait cette émission en français, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont réclamé, papa, nous, Lingala, ça ne va pas. Nous voulons que tu nous prêches en français. Mais les lingalaphones, eux aussi, ils disent, papa, nous voulons Lingala. C'est pour ça que Dieu a donné cette sagesse, cette intelligence de pouvoir faire 2 émissions, une en français et une en Lingala. En Lingala, ça commence à 19h jusqu'à 20h30. Tandis qu'en français, ça commence à 21h30 jusqu'à 22h30. Là, il est 22h17. Donc d'ici 3 minutes, nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Charlie Matona, que Dieu bénisse la fille de Tchelop Tchad, que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu, Freddy Kanasao, Bidingani Nikita, que Dieu te bénisse, Promise Makin Umputu, que Dieu te bénisse, Evelyne Mwalumba, que Dieu te bénisse, ma chérie Lenga, que Dieu te bénisse, Rita Malou, José Mboka, Esther Kapinga Njiba Lukota, que Dieu te bénisse, Solange Banza, Nadine Nyanza, Jade Bendo, que Dieu vous bénisse, Bible, Pichu Kimbeni, Marie-Claude Madrizi, Sarah Elonga, Célia Mpoy, André de Kinshasa, Nana Lombo, Sylvie Masuku, Slides, que Dieu vous bénisse, bravo Jésus, bravo Yesu, que Dieu te bénisse, Sabi Grâce, que Dieu te bénisse, Liliane Bachika, que Dieu te bénisse, Étoile d'amour, que Dieu te bénisse, Tando Bonheur, Noélie Luinga Kiala, Molongi Nekumba, Rieta Kalema MD, Mythe de Jésus Montagne, Évangéliste Liliane, Sista Gokolo, Fifi, Kenaya Maria, vous êtes très nombreux, Edith Diayandi, que Dieu vous bénisse, Dalema Roi, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous partout où vous êtes bien-aimés. Continuez à partager la vidéo, bien-aimés, partagez, que les bien-aimés puissent même voir cette vidéo même après. Partagez donc ces concepts, c'est aussi tous les jours bien-aimés, du lundi à samedi. Donc nous prêcherons en Lingala à 19h jusqu'à 20h30 et en français de 21h30 à 22h30. Jésus-Christ gagne toujours, bien-aimé. Je sais que tu sortiras de cette prison, quel que soit le nom de la prison. Bien-aimé, vous savez comme ici, nous avons des noms de prisons. Là-bas aussi, il y a des noms de prisons. Il y a diverses prisons. Il y a prison de célibat, il y a prison de maladie, il y a prison de pauvreté. Il y en a tellement, bien-aimé. Quel que soit le nom de la prison où on t'a mis, tu sortiras. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre berger, votre pasteur, Nico Bachika Les Verriers. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est l'introduction. C'est le volume 1 qui est l'introduction. Donc là, c'est l'introduction, c'est le volume 1. Donc nous passerons comme ça, bien aimé, je ne sais pas jusqu'à combien. Mais nous avons 2 semaines, bien aimé, d'enseignement sur les sortir de prison satanique. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, bien aimé, bye bye, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye.